Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de novembre 2017. Et donc c'est la deuxième fois que je tourne ce book haul parce que la première fois il y avait Luan et il faisait du bruit. Donc du coup c'était pas tellement gérable pour moi. Et pour ce deuxième book haul j'ai décidé du coup de le retourner version cocooning avec mes petites peluches qui sont là. Toute mignonne qu'on m'avait offert. Et puis malgré l'éclairage jaunâtre de ma chambre, j'essaierai d'améliorer ça pendant le montage. On verra si je peux un tout petit peu éclaircir. Et navré, il y a le chat qui miaule aujourd'hui. Je vais commencer par vous présenter le premier livre qui m'a été conseillé par Sunny Books, de la chaîne Sunny Books, Sarah. Je participais à son live et donc je discutais avec elle et elle m'a conseillé Le Cirque des rêves de Erin Morgenstern. Alors je n'arrive pas à dire le nom, je suis désolée. Et donc apparemment, d'après le résumé, ce serait une histoire d'amour. Alors moi qui ne veux pas lire d'histoire d'amour, j'ai été surprise parce que quand elle m'en a parlé, c'est un livre que j'ai trouvé mais très intéressant. Et puis la couverture, franchement, bon, mon truc ne fait pas le focus, mais je trouve la couverture mais trop jolie. Alors je sais pas de quoi ça parle parce que une clochette, quand elle achète des livres, elle se fie à la couverture, lit le résumé et ne s'en rappelle plus après. Et en général ne sait jamais de quoi ça parle. Donc il a été publié chez les éditions Pocket. Il fait 560 pages environ. C'est quand même un bon petit briquage. Je pense que pour les week-ends d'amis, ça peut largement le faire. Si on prend deux livres de la même épaisseur, on arrive vite à 1000 pages finalement. Donc je vais juste vous lire la phrase de fin. Une passion ensorcelante qui pourrait leur être fatale. Juste ça. Je me suis dit, est-ce que dedans il y a un peu d'énigmes, tout ça. Et j'ai hâte de le découvrir parce que si Sarah de la chaîne Sunny Books a aimé et que je suis énormément sa chaîne comme Les Chroniques de la Fraise et La Chance des mots, je me dis qu'il y a de fortes chances que je puisse aimer celui-là. J'ai pris donc un manga pour compléter la collection de Yoka Watch, donc le numéro 7. Cette fois je ne me suis pas trompée, je n'ai pas acheté le numéro 5 ou le numéro 6 que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Dans celui-ci, comme dans tous les tomes de Yoka Watch, nous avons eu un cadeau et il s'est avéré que c'était un marque-page cette fois-là. D'habitude on avait des cartes à jouer, un poster, des trucs comme ça. Et là nous avons un marque-page. Donc voilà, je vais pouvoir compléter la collection des aventures de Yoka Watch. Donc c'est un manga plutôt jeunesse, hein. Il fait pas beaucoup de pages. C'est un manga que je vais lire moi d'abord. J'ai trouvé les dessins très bien faits et beaucoup plus matures, on dira, que les Yoka Watch que j'achète habituellement pour mes enfants, où c'est plus enfantin. Ensuite je devais acheter un livre que j'avais précommandé sur Amazon et il s'avère que Amazon, il y a eu un couac. C'est-à-dire que il me demandait sans cesse de refaire le paiement, donc que je faisais. Et une fois que tout a été réglé, ils m'ont dit que ma commande aurait du retard. Donc ça m'a énervée. J'ai annulé la commande et à la place, je suis allée à Carrefour Market. Et puis j'ai vu ce tome-là, qui est certes un peu cher à 18 €, mais que je trouvais intéressant. Donc Mirror, Cara Delevingne et Rowan Coleman. Donc je suppose que c'est un roman qui est écrit à 4 mains. Le réel résumé est là, mais il est un peu long donc je ne vais pas le lire. Et on retrouve un mini résumé: ami, amant, victime, traître. Qui voyez-vous lorsque vous regardez dans le miroir? Et là, mis à part ça, je ne sais pas trop de quoi ça parle, encore. Mais j'avais survolé le résumé et donc visiblement, Rose a une mère alcoolique et un père absent.
Et elle va certainement se réfugier dans la musique et donc ses amis. Et va vivre des aventures un peu particulières, sûrement des trahisons, tout ça, des histoires d'amour. J'ai hâte de découvrir ce livre qui est très gros. Il est très gros, il fait 395 pages, donc c'est très gros. Mais par contre, l'écriture n'est pas si grosse que ça, donc il y a beaucoup à lire. C'est une écriture qui doit être à peu près à une police 13 ou 14 d'un format open office quand on écrit, je suppose. C'est écrit quand même assez petit. Mais j'ai hâte de le découvrir et je voulais vous montrer dedans que j'ai trouvé ça mais réaliste. Ce sont des petites conversations qu'on retrouve, on retrouve donc les conversations et on retrouve aussi ce même procédé dans un des livres que j'ai acheté et que j'ai lu, et Follow Me. Voilà, dans Follow Me, on retrouve à peu près le même procédé avec Twitter. Et ben là, c'est exactement pareil. On retrouve le même procédé des messages et je trouve ça mais hyper bien fait. Et ici, on retrouve exactement pareil. Je pense que ça doit être la page de Twitter. Non, pas Twitter, mais Facebook à peu près, quand les gens commentent. Et j'adore quand les livres ont des trucs comme ça. Et on peut même s'imaginer, là, on voit un visage, à quoi pourrait ressembler donc celui qui a écrit le SMS, enfin le commentaire. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Mais avant, je vais continuer de vous parler des livres que j'ai achetés. Ensuite, il s'agit aussi d'une précommande, mais cette fois que j'ai reçue de Amazon, que j'avais commandé. Il existait en grand format, qui était sorti aux éditions Belfond, mais cette fois qu'on va retrouver aux éditions Pocket. Et il s'agit de Barbara Abel, je sais pas, où on va parler de cette petite fille qui a été enlevée et où sa maîtresse d'école par la suite disparaît. Et cette petite fille-là va être retrouvée. Et tout ce qu'elle va répondre, c'est je sais pas, quand on va lui poser des questions sur ce qui s'est passé. Donc c'est un thriller psychologique. Ça promet de nous envoyer un peu dans le questionnement. J'ai hâte de découvrir parce que déjà par la couverture, cette petite fille qui dit chut, ça correspondait exactement au titre. Et ça me fait un thriller en plus à lire. Et oui, j'avais très envie de découvrir ce livre de Barbara Abel, qui sera mon premier Barbara Abel. Et là, à la fin du livre, on nous dit « Pourtant, ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher un cœur de démon ?» Donc là, je me demande si la fille n'y est pas pour quelque chose dans cette disparition. Et donc j'ai reçu un livre de la part d'une abonnée. Donc il s'agit de Yukio Mishima Dojoji. Donc c'est un auteur japonais, si je ne dis pas de bêtises, aux éditions Folio. Et dedans on va se retrouver dans l'univers des geishas. Alors je ne connais absolument pas parce que ce n'est pas un livre que j'ai choisi. Donc je ne sais pas de quoi il parle. J'en ai même pas une vague idée, mais ça me fera l'occasion de découvrir cet auteur qui est Yukio Mishima. Mais d'après ce que je comprends, derrière il y a écrit et autres nouvelles. Donc ce n'est pas une histoire ou un roman, c'est un recueil de nouvelles. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous savez que j'aime la Corée du Sud et que donc j'aime la K-pop, mais que j'aime aussi les auteurs coréens. Et je voulais vous en présenter 3 des livres que j'ai reçus. Donc il s'agit le premier où j'avais déjà un roman dans ma bibliothèque de Kim Young-ah. Et nous avons en premier donc La mort à demi-mot, où nous sommes dans un polar de 1990 au cœur de Séoul. On va se retrouver avec une fille un peu farouche qui mange des sucettes, qui roule à 180 km/h. Et c'est l'un de ses premiers romans, c'est son premier roman même. Et mis à part ça, je ne sais pas de quoi il retourne comme d'habitude. Je sais juste que c'est un polar, un bon polar, et Kim Young-ah, pardon, est un bon écrivain de polar. Et je vous retrouve tout de suite avec lui pour Ma mémoire assassinée, où nous retrouvons un vieil homme de 72 ans
qui est un ex-assassin, un ex-tueur en série qui va vouloir reprendre du service. Mais on vient de lui diagnostiquer la maladie d'Alzheimer. Alors comment peut-il s'y prendre pour pouvoir continuer à tuer les gens s'il oublie ses propres crimes? Et en plus, on va rajouter à l'histoire que sa fille au meurtrier est en danger. Donc il y a une petite histoire de vengeance. Donc va s'engager une course contre la montre avant qu'il ne s'oublie lui-même. Ça promet d'être vraiment, mais vraiment, vraiment intéressant. Et on continue dans les auteurs coréens avec Han Kang, la végétarienne, où cette femme va vouloir vider son frigo, complètement le vider, et devenir végétarienne et enlever tous les produits animaux. Et là, elle va sombrer dans la folie. Donc j'ai hâte de découvrir un peu ce style d'écriture, de comment ils ont abordé le sujet du végétalien. Enfin, j'ai hâte de découvrir le sujet qui est le végétalien. Bref. J'ai hâte de découvrir comment ils ont abordé le sujet de comment devenir végétarien ou de ce que ressent un végétarien et pourquoi il le fait. J'attends à ce que je puisse me poser énormément de questions sur les végétariens. Et ce livre, si je l'ai choisi, c'est qu'en fait, je suis une personne qui n'aime pas spécialement la viande, qui ne mange pas trop de produits animaux, enfin surtout ce qui est viande. Je ne dis pas que je n'en mange pas, j'en mange, mais en petite quantité. Et j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir trouver un livre qui pourrait peut-être m'amener à un personnage dont je pourrais me sentir proche. Et le dernier auteur coréen que je vous présente aujourd'hui, c'est Lee Seung-yu, La vie rêvée des plantes. Où dedans, on va retrouver un jeune homme qui a des secrets de famille obscurs déjà, où une mère va être espionnée, où Ki-Yun, héros du livre, donc va récupérer les blessures du passé dues à la guerre où il n'a plus l'usage de ses jambes, je crois. Et de cette même personne qui va tomber amoureux de l'ex-petite amie de sa sœur. Et ce livre va tourner donc autour des plantes parce que le père du héros est donc amoureux des plantes. Donc on nous dit récit. Cette confession lourde de culpabilité et d'espoir insensé nous plonge dans les formes les plus crues et les plus élevées de l'amour. Alors, on revient encore à ce sujet-là, moi qui ne voulais pas d'amour, finalement, je me retrouve avec pas mal de choses qui parlent d'amour. Mais si le sujet de l'amour est bien abordé, je ne vois aucun problème à lire de l'amour. Je n'aime juste pas les histoires qui sont un petit peu... cucu, la praline, moi je t'aime, toi non, moi je suis la princesse et toi tu dois suivre exactement ce que je te dis. Pour moi l'amour c'est pas ça, je demande un minimum de réalisme. J'attends à ce que là-dedans on puisse m'expliquer ce mot-là d'une façon cohérente, positive, mais pas de faux semblants. Je sais pas si vous me comprenez, mais j'attends beaucoup. Quand je lis des histoires d'amour, je demande un minimum de cohérence et que ça ne soit pas bancal. Je vais vous parler d'un service presse que j'ai reçu d'un auteur mais en PDF et qui m'a contacté en me disant qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Donc j'étais très contente et que je remercie énormément. Je vais vous mettre la photo de son livre ici. Et donc il s'agit de La lueur de demain de Brice Michael, un jeune auteur qui a quand même 25 ans, professeur d'italien, c'est son premier roman. Là tout de suite, je ne sais plus trop de quoi ça parle, je me demande si c'est pas une histoire de voyage où il y a 4 personnages qui se retrouvent. Il me l'a proposé, je ne savais pas de quoi ça parlait, je lui ai dit oui. Et j'ai hâte de découvrir parce que comme vous le savez, j'aime découvrir les nouveaux auteurs. Et donc
vous faire découvrir des auteurs qui sont peu connus. Donc dans mes achats personnels, on retrouve des auteurs qui sont connus, plus ou moins, qui reviennent assez souvent. Mais vous pouvez aussi trouver des auteurs donc, qui ne sont pas connus, comme Brice Michael. Ensuite, un autre PDF que j'ai acheté, il s'agit de Et un jour disparaître de Frédéric Hoy. Et là tout de suite, je ne sais plus de quoi ça parle, mais je sais qu'il m'avait fait très envie quand j'ai vu la couverture. Ensuite, j'ai pris 2 livres audio. Un que j'ai payé de ma poche qui coûtait 2 € et quelques. Et l'autre que j'avais un crédit chez Audible gratuit. Donc j'ai pris L'enfant au caillou de Sophie Caubière, qui est un thriller. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un thriller psychologique. Et November 9 qui m'a été conseillé par les Chroniques de la Fraise de Colleen Hoover. Et ce sera mon premier Colleen Hoover et j'ai hâte de découvrir cette histoire d'amour qui pourra peut-être tout faire changer, où ces personnes se rencontrent le 9 novembre à chaque fois. Ensuite, j'ai commandé donc aux Chroniques de la Fraise, vous avez vu la transition. Donc j'ai commandé aux Chroniques de la Fraise un livre de Laurie Faria Stolarz aux éditions Albin Michel et il s'agit de Bleu Cauchemar, un livre qui m'a fait mais très envie parce que déjà j'ai vu la bougie qui s'enfumait dans ce bleu et je l'ai trouvé mais juste magnifique. Et au niveau du résumé, où cette fille fait des rêves prémonitoires, des rêves qui vont se réaliser, dont elle ne sait pas comment pouvoir s'en sortir, m'a beaucoup intéressée. Et je remercie aux Chroniques de la Fraise de l'avoir mis sur sa boutique et de me l'avoir envoyé, parce que je sens que je vais le lire mais très rapidement. Et le dernier livre est un autre service presse que j'ai moi-même demandé et il s'agit de Olivier Tarasso, Liberté, je dessine ton visage, qui n'a pas de maison d'édition parce qu'il est son propre éditeur, où dedans il s'inspire de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, qu'il a donné ce nom à un de ses personnages. Et ces personnages-là vont se retrouver en Turquie. Et là, on va découvrir une nouvelle facette de ce qu'est la liberté, où les gens perçoivent cette liberté. C'est vrai que c'est une bonne bricasse, il fait quand même à peu près 390 pages environ, je crois. Et ce livre me faisait énormément envie et je remercie une seconde fois l'auteur d'avoir accepté de me l'envoyer. Et j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner. Ça va me prendre un peu de temps de lire tous ces petits services presse et les livres que j'ai achetés. Comme vous savez, je ne fais pas de palle. Donc du coup, je vais piocher un petit peu à droite et à gauche des livres que j'aurais achetés récemment parce que ce sont des livres que j'avais envie de lire sous peu. Oui, j'ai une bibliothèque remplie, mais je pense aux livres que je viens d'acheter. Eh bien, ce book haul est déjà terminé. Maintenant, je vais les ranger parce que ça... c'est sur mon lit et c'est le bazar. Voilà. Le book haul est tout là avec mes petites listes de livres que je peux représenter physiquement. Donc, on va ranger tout ça et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être un point lecture, et je vous fais des bisous. Clochette, clochette, ne sais jamais de quoi penser livre.